Europe Elliott Deval et vous. 11h47 sur Europe 1, vous êtes bien dans Elliott Deval et vous jusqu'à 13h. Et suite à la mort de Liana, Emmanuel Macron a déclaré « On ne répond pas à un drame par des cris ». Alain Bauer a réagi ce matin dans le grand rendez-vous de Pierre de Villeneuve. Je cite « Il ferait mieux de se taire, de la fermer ». Qu'en pensez-vous? 01 80 20 39 21. On attend vos réactions. On veut vous entendre et nous sommes toujours avec Éric Revel et Sébastien Ligné. Et il serait difficile, on pourrait en faire toute une émission, des phrases qui heurtent, qui blessent les Français, les phrases du président de la République, les Gaulois réfractaires, le pognon de dingue, qu'ils viennent me chercher, traverser la rue pour trouver un job, brainwasher sur les faits divers, Ces etc. gens qui ne sont rien. Etc. J'adore aller dans une gare parce qu'on voit des gens qui font et des gens qui ne sont rien. C'est peut-être la plus terrible selon moi. Écoutez, là, c'est la dernière en date, c'est-à-dire on ne répond pas à un drame par des cris. Je crois que celle-ci, vous pouvez la classer très haut dans les déclarations heurtantes du président de la République. Sébastien Ligné, que vous avez entendu si vous nous rejoignez. Éric Revel, c'est notre tandem du dimanche. Pierre-Éric nous appelle d'Occitanie. Bonjour Pierre-Éric. Bonjour Elliott. Comment allez-vous ? Écoutez, malheureusement on va bien parce qu'il faut aller bien, mais dans le pays dans lequel on vit, on est en droit de s'interroger. La plus haute instance de l'État méprise son peuple. On voit bien que ce monsieur n'est pas papa. Il est absolument inadmissible que d'empêcher les gens de crier. En fait, ce qu'il veut, c'est même pas nous empêcher de crier, c'est nous empêcher de nous exprimer. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de crier sa souffrance, mais je pense que dans le mot cri, lui il prend une acception encore différente du mot. Il veut tout simplement, il tolère absolument pas qu'on puisse ne serait-ce que commenter ou des drames pareils. Donc c'est absolument scandaleux, quoi. Voilà. Il y a aussi, je crois, mais peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le perçois, depuis 10 ans, un déni et une irresponsabilité au sens propre du terme. C'est-à-dire que il est insupportable pour la Macronie, mais pas toute la Macronie, puisqu'on le voit avec Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu, mais une partie de la Macronie, de se dire on s'est trompé, ou on a promis des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Pourquoi les Français crient aujourd'hui leur colère après la disparition de Liana? D'abord parce que c'est une fillette qui a été tuée dans des conditions qu'on va découvrir dans les prochains jours, et c'est atroce. Premier point. Et deuxième point, c'est un cri de colère parce que il y a une litanie de promesses non tenues aux conséquences dramatiques. Quand vous promettez de faire de la protection de l'enfance votre pierre angulaire du second quinquennat, et que c'est pas tenu, ça peut rendre dingue les Français, ça leur donne envie de crier. Quand vous promettez 15 000 places de prison et qu'il n'y en a que 4 500, ça peut donner envie de crier. Quand vous promettez 100% des OQTF exécutés, et c'est un autre sujet, mais ça peut donner envie de crier quand vous voyez que face à l'inexécution des obligations de quitter le territoire français, vous pouvez avoir des conséquences absolument dramatiques. Donc il y a une déconnexion d'un président qui n'a jamais eu un ancrage local et qui préfère parler de l'Europe et des questions internationales. Et il y a aussi un déni face à un bilan sur la question de sécurité et de justice, un bilan qui est malheureusement catastrophique. Michel est en direct avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Elliott, merci de m'accueillir. Mais arrêtez de me dire merci, vous êtes la bienvenue, c'est votre émission, c'est moi qui vous remercie d'appeler. Oui, mais je vais vous dire, l'autre jour j'ai essayé de vous joindre, je vous ai déjà parlé à propos de Bali Bagayoko, et vous me disiez que je faisais de la sémantique, et c'était vrai, je faisais de la sémantique. Mais là, je voulais vous dire que vous m'avez beaucoup ému l'autre jour pour la fête des mamans. Oui, moi aussi, même en parlez pas quand j'ai appelé ma maman en direct. Bon, voilà, absolument, absolument. Voilà. Et c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça génial de votre part. Je remercie encore les équipes d'Europe 1 parce que c'est grâce à elles. C'est toutes les équipes en régie qui l'ont contacté. Je me doute. C'était vraiment très mignon, effectivement. Voilà. Mais vous êtes adorable. Je ne sais pas si je suis adorable, Michel. Mais en tous les cas, je suis chanceux. Je ne sais pas si je suis adorable, mais je suis chanceux, ça j'en suis certain, parce que j'ai eu la chance de
de pouvoir lui souhaiter une belle fête des mères en direct. Et ça, c'est cette chance-là. Vous n'êtes pas chanceux, vous travaillez beaucoup et vous méritez le cadeau que vous a fait votre équipe sur Europe 1. Merci voilà. Michel. Voilà, alors moi je voulais dire par rapport aux propos de Monsieur Macron, je vais l'appeler monsieur parce que chez moi je ne l'appelle pas Monsieur Macron, mais sur l'antenne je vais être obligée de l'appeler Monsieur Macron. Je pense sincèrement que nous n'avons jamais eu un président qui a autant dévoyé la fonction de président. C'est intéressant. Pourquoi vous avez cette sensation-là ? Eh bien, encore l'autre jour, lorsqu'il était au Kenya, qu'il a eu le culot de monter sur scène et d'interpeller l'assistance « Hey gay !» comme si « Hey les gars !» C'est inimaginable. C'est inimaginable. Le fait de toutes les petites phrases que vous venez de nous rappeler là, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, le fait que les gens ne sont rien, etc. C'est pire qu'un Hollande qui appelait les petites gens dont nous sommes, les sans-dents. C'est pire, je crois. Bah c'est surtout que les sans-dents, il ne l'a jamais dit en on. Officiellement. Et voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à l'accueil standard. J'ai dit, pour que Maude Bréjon, elle est venue à Chalon-sur-Saône. Moi, je suis de Chalon-sur-Saône avec on aura le maire de Chalon dans quelques instants. Il sera avec nous à midi. Eh ben voilà, je le salue. Et je le salue via l'antenne Europe 1. Mais je pense que Maude Bréjon, pour avoir dit ce qu'elle a dit en tant que porte-parole mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres, elle avait forcément l'autorisation de rapporter cette phrase. Évidemment, elle avait même l'obligation de le faire. Tout est validé en amont. C'est bien ce qui prouve qu'il est hors sol. Mais je me suis posé, c'est étonnant parce que quand on a repassé le sujet, donc il y a une dizaine de minutes, et qu'on entend la déclaration d'Aurore Berger, de Maude Bréjon, pardon, pas Aurore Berger, de Maude Bréjon, oui. De Maude Bréjon, on sentait peut-être un certain malaise à prononcer cette formule-là, mais surtout je me suis dit, est-ce qu'elle aurait pu dire non ? Est-ce qu'elle aurait pu dire, écoutez, moi je dis pas ça. Bah non, mais dans ce cas-là, vous démissionnez. Pardon, et donc vous démissionnez. Si vous êtes en désaccord avec la parole du président, vous êtes porte-parole du gouvernement, vous démissionnez. Donc elle peut être en désaccord. Sébastien Ligné. Enfin, moi là, je ne soutiendrai pas Maude Bréjon dans cette histoire. On nous explique parfois, oui, on voit sur son visage qu'elle n'a pas forcément envie de partager cette phrase. Dans ce cas-là, vous partez. Voilà. Mais vous avez moi, raison, je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit, je pars. Mais vous imaginez ? Mais mais après, ça serait intéressant d'interroger. Après, je peux vous dire, il y en a plein des ministres qui sont en désaccord avec cette phrase, et pas simplement Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Mais il faut qu'ils prennent la parole, ces ministres. Mais ils ont peur parce que la soupe est bonne. Je suis pas sûr que ce soit une question de soupe. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent, c'est déjà assez compliqué en ce moment pour rajouter une crise à la crise, mais ces déclarations-là, elles peuvent avoir des conséquences politiques extrêmement lourdes. Imaginez qu'il y ait un seul ministre qui dise moi je suis en désaccord complet avec ça. Et un moment ras-le-bol. Peut-être falloir comprendre les Français. Et donc, si c'est la ligne de l'Élysée, c'est pas la mienne. Donc là, maintenant, je fais ma valise et je m'en vais. Imaginez un seul instant que ça arrive. Mais pourquoi il le ferait pas ? Parce que je viens de vous dire, pas forcément que la soupe est bonne, c'est que vous pouvez imaginer, vous savez, c'est en responsabilité la formule. Ah, en conscience. En conscience, en responsabilité, de rajouter de la crise à la crise, effectivement, ça peut être compliqué. Souvent, on dit la présidentielle, c'est demain. C'est demain la présidentielle. C'est dans 10 mois. 10 mois, c'est extrêmement long. Pour les gueux, les sans-dents, pour les Français, les Gaulois réfractaires, pour l'international réactionnaire. Vous savez, ces formules. En fait, plus je liste les formules de la Macronie, plus je me dis, mais comment parler, pourquoi heurter, attaquer comme ça les Français ? Pourquoi cette volonté-là, Éric Revel ? Les connais pas en réalité. Puisqu'on parlait d'Alain Bauer, un jour j'avais une discussion avec lui et il me disait, mais d'après toi, quelles sont les qualités d'un président de la République ? Alors moi je disais, avoir une vision pour le pays, être intelligent, faire de la politique. Et il m'a dit, non, la première qualité, d'après Alain Bauer, puisqu'on en parle ce matin, d'un président de la République, c'est d'aimer les gens. Aimer les gens. Pour aimer les gens, il faut les connaître. Emmanuel Macron n'a jamais été élu, bon, très bien. Il finit par connaître la géographie du pays à force de déplacements à l'intérieur de cette belle France, mais il ne connaît pas pour autant les gens. Et je pense que, viscéralement, il s'aime plus
qui n'aime les gens. Et je vais même plus loin. Je pense que son hubris, son arrogance, disent certains, a effacé la fonction de président de la République. C'est-à-dire que, il y a aussi devant un soi, on entourage a qui est Emmanuel Macron, catastrophique. on n'a pas le président de la On se le République. dise, l'entourage du président de la République aujourd'hui, Mais évidemment. s'ils ne sont pas conscients, s'ils n'ont pas la capacité de dire « Monsieur le Président, on vit une séquence inédite de par une colère qui est partagée par l'ensemble des Français et une sidération qu'on a pu retrouver au moment d'attentats. Si vous n'êtes pas capable de rappeler ça au président de la République, faites autre chose. Personne n'a le courage de lui dire, sauf peut-être il a des son conseillers épouse, qui font des petits montages. son épouse Non, qui a mais- eu le courage. Mais vous attendez. voyez un conseiller lui dire, Monsieur le Président, Il a des conseillers qui font des petits montages quand on parle de lui. ça a peut-être existé, Non, mais parce que il faut pas non plus. Enfin, tous les présidents, Sébastien Ligné. tous les présidents de la République sont déconnectés. C'est normal. Le pouvoir, Non, c'est pas vrai. Attendez, non, mais si je peux, le pouvoir isole, le pouvoir déconnecte. C'est Nicolas Sarkozy qui l'écrit dans Le Temps des tempêtes. C'est normal quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, que vous avez personne au-dessus de vous, vous êtes seul. C'est un pouvoir qui vous écrase et forcément. Mais vous Nicolas êtes déconnecté. Sarkozy, il serait allé Mais dans le attendez, Gers, Elliot. il y serait allé direct. Elliot, la différence, c'est que les autres présidents de la République, tous, sans exception, hormis Emmanuel Macron, tentaient de se reconnecter avec le peuple. Ils avaient des relais sur le terrain, ils avaient des conseillers qui tentaient de garder un ancrage local. Emmanuel Macron est le premier président de la République qui accepte cette déconnexion et qui, à aucun moment donné, pendant ces 10 ans, a envie de se reconnecter. Ce pas-là, ce pas de se dire « je vais tenter de comprendre mon pays », il ne l'a jamais fait. Tous les autres ont essayé de le faire. Eh bien, on va en parler dans un instant avec le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. Puisqu'on poursuit la discussion, vous êtes nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Une courte pause, un point sur l'information. Et on reviendra également avec lui sur cette polémique au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. La polémique enfle. Faut-il interdire le port de signes religieux dans un conseil municipal ? On vous explique tout dans un instant. Restez avec nous.